Soyez bénis les frères et sœurs, c'est le révérend Doumbia, l'ami des jeunes. En fait, je viens parler d'un sujet capital ô combien important. Comme je vous l'ai si bien dit, nous ne sommes pas seulement des pasteurs de jeunes, mais aussi nous sommes des éducateurs. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde où le Seigneur a dit de plus en plus que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. C'est triste, c'est malheureux. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles l'amour des gens se refroidit. Mais on doit tout faire pour ne pas que notre amour puisse se refroidir. Et l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui beaucoup de personnes ont eu à refroidir dans leur amour, particulièrement dans le domaine de la libéralité, c'est à cause de ce que je vais exposer maintenant. Beaucoup de personnes sont entrées en contact avec moi par inbox, WhatsApp, Messenger, etc. pour me parler de cela. Non seulement cela, moi-même j'ai été plusieurs fois, nombreuses fois, été victime de cela. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde. Aujourd'hui, pour être sommé, pour aller de l'avant, il va falloir être honnête et sincère. Je veux m'adresser particulièrement à ces frères, à ces sœurs qui sont dans les églises, qui ont la culture d'aller voir des frères, d'aller voir des sœurs, pour prendre des dettes avec ces personnes, ou bien pour s'associer à des frères et des sœurs, faire des affaires avec ces personnes, et au finish, oui, piller les entreprises de ces personnes, être malhonnête, être faux. S'il te plaît, tu sais quoi? Les gens ne sont pas obligés de te donner leur argent. Mais lorsque des personnes t'ont aidé, lorsque des personnes se sont associées avec toi, dans leurs entreprises, et dans leur business, ils t'ont fait confiance, ils t'ont remis l'argent, et toi en retour, tu es malhonnête. Tu prends cet argent, tu fais autre chose avec, tu as de quoi dire, frère. C'est décevant et c'est décourageant. Le problème, c'est que vous avez ruiné des vies sans le savoir. Vous avez ruiné des structures sans le savoir. Vous avez ruiné des familles sans le savoir. Et toi qui as l'habitude de faire ça, vous qui avez l'habitude de faire ça, il faudrait que ça s'arrête. J'ai vu des personnes sauter d'église en église. Lorsqu'elles sont dévoilées dans une église A, elles vont dans une église B. Lorsqu'elles sont dévoilées dans un groupe A, elles vont dans l'autre groupe. Quand ces personnes-là sont dévoilées dans telle structure, telle entreprise, elles fuient, elles vont dans l'autre entreprise. Jusqu'à quand vous allez continuer votre cavalerie? C'est décevant, c'est honteux de voir qu'aujourd'hui des frères qui étaient des amis, aujourd'hui vont se retrouver à la justice. Oui, des gens qui parlent en langue, vous n'avez pas de caractère. C'est l'une des raisons majeures d'ailleurs pour lesquelles Dieu ne peut pas élever beaucoup de personnes. Il ne peut pas leur confier les richesses des nations. Si tu n'as pas été fidèle avec le peu, comment Dieu va te confier beaucoup? À vous, mes amis jeunes, soyez sincères, soyez intègres. Nous croisons souvent beaucoup d'investisseurs qui nous disent, révérend, on veut aider les gens. Mais on a aidé telle personne, ils nous ont beaucoup déçus. Certes, la Bible dit qu'on doit continuer d'aimer. Mais je vous fais remarquer que les gens ne vont pas continuer à investir leur argent dans des personnes malhonnêtes. On t'a confié l'argent pour acheter des terrains. Tu as bouffé l'argent. On t'a confié l'argent pour acheter des vêtements, des habits, des chaussures, de faire tel business. On t'a envoyé dans tel pays et arrivé là-bas, tu éteins ton téléphone. Tu fais du mal à ces jeunes gens. Mais sois sûr d'une chose. Chaque larme qui coule parce que tu as été malhonnête avec quelqu'un, ces larmes sont des larmes de malédiction. À vous qui venez dans les églises, qui êtes malhonnête avec les frères, malhonnête avec les sœurs, malhonnête avec les pasteurs, malhonnête avec vos patrons au travail, vous volez. Je me rappelais, je suis allé dans un magasin pour aller acheter, comment on appelle ça, 2 vêtements. Et le jeune homme qui était dans le magasin a dit, s'il vous plaît, dites que vous avez donné un et je vais prendre l'autre. C'était la somme de 10 000 francs. C'est beaucoup d'argent. On était choqués, on dit quoi? Tu vas prendre l'argent d'un pantalon et quand nous, on déclare à la porte qu'on a payé un pantalon, pourtant on a payé 2 pantalons, c'est malhonnête. Voilà pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à avoir de l'emploi. Parce que Dieu connaît ton cœur. Dieu sait qu'il ne peut pas t'élever. C'est pourquoi cette histoire d'argent, vous qui dites, je vais faire l'entrepreneuriat, je vais faire ceci, je vais faire cela. Oh, on ne m'aide pas, je n'ai pas de fonds. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Tu sais que tu es en train de faire pleurer quelqu'un? Et là, c'est facile de dire, oh, Aïssa, il dit le pasteur, oh, Aïssa, c'est un frère en Christ. Et il convoque son frère au commissariat. Mais ce n'est pas biblique. Mais j'ai envie de te poser la question. C'est toi ta malhonnêteté qui est biblique? C'est ton hypocrisie qui est biblique? C'est ta déloyauté qui est biblique? Mes amis jeunes, vous qui me suivez sur les réseaux sociaux, vous qui êtes en contact avec moi, mes amis, ne rentrez pas dans ce jeu. Ne prends jamais l'argent si tu sais que tu ne vas pas aller faire la chose avec. Sois honnête, sois intègre. À toi qui as fait du mal à quelqu'un. La Bible dit ceci. Quand tu es sur la route, allez en justice avec quelqu'un pour régler une affaire, entendez-vous sur la route. Dis à la personne, excuse-moi, c'est vrai, je te dois, mais je vais t'appeler. Tu appelles la personne, tu vas t'excuser. Si c'est 100 000, tu donnes 10 000, 20 000, petit à petit, au moins tu es en train de donner. Tu ne fuis pas l'église. Tu sais qu'il vient au premier culte, tu ne vas pas au 17e culte. C'est le comportement malhonnête. Et j'ai remarqué une chose, ceux qui font ça ne deviennent jamais riches. Jamais de la vie. Arrêtez d'être malhonnête avec vos frères. Arrêtez d'être malhonnête avec vos sœurs. Ce n'est pas le caractère. Le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Le Saint-Esprit est un esprit d'intégrité. Si tu as dit le 10, que ça soit le 10. Si ça ne peut pas être le 10, appelle vite le 8 pour dire non, ça ne sera pas le 10, ça sera le 11.
Mes amis, je vais dire ça à cette génération. Et beaucoup de personnes se sont plaintes. Et moi-même, j'ai vu cela beaucoup de fois dans ma vie. Mes frères, d'autres même souvent se sont terminés à la justice. Pourquoi? Parce que n'oublie pas que tu n'as pas souvent affaire à une personne avec peut-être un 100 000. Il y a des familles qui sont rattachées à ça. Il y a des destinées qui sont rattachées à ça. Il y a d'autres personnes à aider. J'ai voulu vraiment faire cette vidéo-là pour interpeller tous les frères et sœurs en Christ. Même vous qui êtes encore au dehors, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, soyez vrais dans les relations. Sinon, de plus en plus, au lieu d'être une famille comme dans Actes des Apôtres où les gens mettaient les choses ensemble, de plus en plus les gens ont peur. Il ne faudrait pas que la maison de Dieu, il y ait la peur. Il ne faudrait pas qu'on soit... Attention, attention, au nom de Jésus-Christ, vous avez volé vos frères, abus de confiance, et avec ça, vous parlez en langue. Au paradis là, pour aller au paradis là, ça va chauffer. Donc toi qui sais que tu dois quelque chose à quelqu'un là, tu es en train de faire pleurer quelqu'un, tu as ruiné la carrière de quelqu'un, va te réconcilier à la personne, va régler ce qu'il y a à régler, ne te cache pas. Tu parles en prison inutilement pour des bêtises. C'était vraiment une interpellation à tous les jeunes. Si vous devez à quelqu'un, allez rendre l'argent de la personne. Si la personne vous donne l'argent, écoutez les clauses. Si ça va avec votre conviction, prenez et faites ce qu'il y a à faire. Soyez correct, soyez honnête. Si quelqu'un vous a donné 10 000 et que vous êtes fidèle, il peut vous donner 50 000. Si vous a donné 50 000, vous êtes fidèle, il peut vous donner 1 million. C'est ce que la Bible dit. Que le Seigneur vous bénisse. Et je pense très bien que toi qui m'écoutes, tu ne feras pas ça à quelqu'un. Que Dieu te bénisse.